tous, est-ce que vous vous rappelez de Jim Wynorski? Monstre et nichon. Et ben on est reparti. L'île des Komodos géants, ou Curse of the Komodos en anglais, ce qui veut dire la malédiction des Komodos, en France on est vraiment balèze au niveau des titres de films, est un film américain sorti directement en DVD et réalisé par Jim Wynorski que j'ai pu à présenter. Et si jamais vous ne savez pas qui c'est, je vous invite à ne pas aller voir sur internet et à regarder plutôt le 3e épisode de Monstres de l'été. Voilà. Se faire de la publicité, c'est fait. Et au passage, il a signé le film sous son pseudo Jay Andrews. Le film commence par une équipe de militaires dont on ne sait absolument rien, qui se fait bouffer par une chose mystérieuse après avoir atterri sur une île en hélicoptère. Concrètement, ils se font bouffer par un dragon Komodo géant. En même temps, avec le titre, il n'y a pas vraiment de suspense. Même moi, je le savais. Et elle a même pas vu le film. Alors, référence à Jurassic Park, c'est fait. Il se trouve que l'île en question est le lieu d'expérience mené par l'armée pour développer des super armes biologiques. Raison périmée, pour faire des monstres, c'est fait. Et pour mener à bien leur plan, ils se sont servis du projet d'un scientifique qui s'appelle Nathan Phipps, ou Pips, ou Plips, ou je sais pas. Bref, il a fait un projet qui s'appelle le projet Catalyse et qui visait à faire pousser de la nourriture plus vite et surtout plus grosse, histoire de pallier à la faim dans le monde. Nathan est pas content qu'on lui ait volé son projet, alors il fait « Ouais, mais c'est honteux, vous êtes des salauds !» Alors du coup, le chef de l'état-major lui dit « Eh ben moi je m'en cogne, tu vas aller sur l'île pour voir le merdier que c'est !» Et au même moment, un groupe de braqueurs constitué d'un curieux mélange entre Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren et un pot de protéines, un mec qui va mourir vite et la brune au gros nichon de Raptor, se réfugient comme de par hasard sur l'île à cause d'une tempête alors qu'ils viennent de braquer un casino. Le lendemain, l'assistante de Nathan et sa fille vont faire des prélèvements dans la nature. Et par prélèvement, évidemment, je veux bien dire faire trempette les nichons à l'air. C'est marrant, je l'ai déjà vu quelque part, cette gonzesse. Bon, ça va m'en revenir. Je sens depuis tout à l'heure que des créatures nous regardent. Ah bah l'autre, elle est complètement à poil dans la flotte, évidemment qu'il y a des gens qui vous regardent. Elles retournent ensuite à leur voiture, mais leur chauffeur a l'air d'avoir un petit souci de maquillage. Et c'est justement le moment que choisit un dragon de Komodo pour attaquer. Mais heureusement, les mecs arrivent pour leur porter secours et ils sont rejoints par le gang des stéréotypes. La vache, vous la sentez la tension dans la scène là? Vous le sentez que les personnages risquent leur vie? Vous le sentez qu'à n'importe quel moment, quelqu'un peut mourir? Non? Bah c'est marrant, mais moi non plus. C'est bizarre. Hein. Non, ça doit venir de moi. Bordel, c'est la fusillade de la tristesse. Bref, tout le monde reste fixé à regarder le dragon de Komodo comme des cons, mais au final, ils réussissent à lui échapper. Plus vite! Oh mon Dieu! Non mais, non mais, bon, c'est pas, ouais, c'est bien fond. Non mais, tout le monde se retrouve dans une grande maison avec une enceinte électrique qui la protège et chacun en profite pour exposer sa partie du scénario. On apprend que manifestement, il y aurait qu'un seul dragon de Komodo et il aurait bouffé tous les autres. Un Komodo adulte dans des conditions normales consomme 80% de son poids en un seul repas. Et les conditions ne sont pas normales du tout. Alors, j'ai regardé sur internet et c'est vrai, putain. Ce serait terrible si je pouvais faire la même chose. Blague sur les gros. C'est fait. Au passage, je donnerai une mention à la fille de Nathan qui fait une petite crise de tristesse et balance quelques phrases intelligentes. Ça en valait la peine, papa. Est-ce que ça en valait la peine de jouer au bon Dieu avec la nature en étant obligé d'obéir aux généraux pour ça? J'aurais jamais pensé que la blonde à gros nichon serait la caution intellectuelle. Ça m'étonne de ce genre de film. Peut-être qu'il est pas si mauvais que ça, après tout. Ouais, non, c'est de la merde en fait. Après une seconde attaque qui coûte la vie au mec qui devait mourir, pas trop de surprise du coup, il se décide à retrouver l'hélicoptère des braqueurs pour se tirer, vu que l'armée a décidé de napalmer l'île. Ah, on m'informe dans l'oreillette que c'est un classique, mais que c'est toujours aussi efficace, mon petit Jean-Mimi. Alors qu'ils sont en chemin, le dragon de Komodo mange la bimbo brune. Je dis bimbo parce que j'en ai marre de dire nichon. Bah voyons. Oh, ça va. Et c'est là que je me dis qu'à ce moment-là, on n'a aucune empathie pour elle. Ça fait juste une paire de nichons en moins. Ah bah là tu l'as dit.
Oui, mais bon, c'est pour expliquer, ça n'a rien à voir. Ils poursuivent ensuite leur chemin et passent la nuit dans une armurerie. Mais un mec contaminé par la salive des dragons de Komodo qui manifestement transforme les gens en zombies les attaque. Et en plus de ça, il mord Nathan au bras. Ah dis donc, elle a l'air de faire super mal cette morsure. D'ailleurs, grâce à ce film, je sais que les zombies dansent le Smurf quand on leur tire dessus. Le lendemain, ils rejoignent l'hélicoptère, et là, petite équation. Un mec qui est mort de toute façon, plus un monstre, plus une bombe trouvée dans l'armurerie. Égale... explosion! Et ouais, Nathan se sacrifie en faisant exploser la bestiole, et tout le monde se tire à part Jean-Claude Van Protein, qui reste pour l'argent du braquage qui est resté dans un sac. L'armée fait exploser toute l'île en reprenant des stock shots d'autres films. On va pas me la faire à l'envers, hein. C'est des maisons qui explosent le long d'une rivière. Des maisons en bois. Ça doit venir d'un film sur le Vietnam. Pas me prendre pour un con. Et le chef d'état-major, qui aimait tant jouer avec ses dragons de Komodo, se suicide après que les données recueillies sur l'île aient été divulguées à la presse, pendant que Protéine Vandame, qui est resté sur l'île, compte tranquillement son pognon jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il n'est pas vraiment seul. Eh ben l'île des Komodos géants, c'est un bon gros nanar comme il faut. L'histoire a rien d'inventif, les acteurs sont à la masse, les dialogues sont cons, les effets spéciaux sont caca, même si je dois avouer que certains plans sont pas si dégueulasses que ça, et bien sûr la mise en scène est affreuse. L'attention. Et le film est bourré de scènes qui n'ont aucun sens. Par exemple, Nathan est dans une voiture avec un mec. Il lui demande de s'arrêter pour continuer à pied. Il y a des reptiles géants dans la jungle, et le mec se décide à se balader dans la forêt peinard. Pareil, à un autre moment, ils sont tous à l'intérieur de la maison. Le générateur s'arrête et un des mecs dit « On va tous sortir d'ici voir ça. » Mais non, je suis désolé, non. Il y a des dragons de Komodo de la taille de tyrannosaures dehors. Tu sors pas pour voir pourquoi le générateur tombe en panne. Surtout qu'en plus, ils savent très bien pourquoi le générateur est tombé en panne, il n'y a plus d'essence. Alors dans la mesure où il n'y en a plus, ça sert à quoi d'essayer de leur démarrer? Il y a aussi des plans qui sont super mal coupés, comme par exemple dans cette scène où Jean-Claude Van Damme demande à son pote de fermer sa tronche. On voit que la moitié de son visage, c'est n'importe quoi. Bon, après, c'est peut-être le format DVD qui est moisi. Et sachez que Jim Wynorski se permet même un auto-clin d'œil, puisqu'il y a un moment, il y a un personnage qui parle d'un de ses anciens films. Le méchant chef de l'état-major explique que l'idée de faire des dragons de Komodo géants lui est venue en voyant un film qui s'appelle L'île des dinosaures. Je regardais un vieux film en noir et blanc qui s'appelait L'île des dinosaures, vous l'avez vu? Non. Il était assez bien fait, et l'idée m'est venue tout à coup des monstres mangeurs d'hommes. Au passage, je dirais que j'aime pas trop les Komodo. Enfin, le Komodo. L'île des Komodos géants. On n'en voit qu'un pendant tout le film. Un truc qui me fait marrer aussi, c'est que c'est toujours le même cri qu'on entend quand les Komodos hurlent. Ils ont dû prendre le cri d'un mec qui a lu le scénario. Oh! Dans la filmographie des acteurs et actrices, faut pas chercher des grands films, hein. À part peut-être pour Tim Abel, qui joue le pilote d'hélicoptère, qui a joué dans Nous étions soldats avec Mel Gibson, mais sinon rien de bien transcendant. Et au passage, le Van Damme du pauvre, qui s'appelle Paul Logan... Le catcheur. Non, ça c'est Hulk Hogan. Le youtubeur américain. Non, c'est Logan Paul. Non, ça c'est les voitures discount. Mais non, c'est Dacia Logan. Et Wolverine. Ouais, ça passe. Bref, Mister Uniblair est un spécialiste des nanars puisqu'il arbore sur son tableau de chasse des films comme Mega Piranha, The Terminators, pour pas qu'on confonde. Atlantic Rim, pareil, c'est pour pas qu'on confonde. Par contre, il y a cette blonde là. Je sais vraiment pas où est-ce que je l'ai vue. Ah! Elle a joué dans plein de films érotiques, dont un qui est un projet Blair Witch avec que des nanas à poil. Et on peut savoir comment tu sais ça? Moment gênant, c'est fait. Voilà, ce sera tout pour ce 4e épisode de Monstres de l'été, et c'est aussi la fin des Monstres de l'été. On va reprendre les monstres de films d'ici quelques petites semaines. Et si jamais il y a des petits curieux parmi vous qui s'ennuient un petit peu, je vous mets le nom de la blonde ici. Je me remercierai plus tard. Salut à tous!